I should have taken my passport. It's expired, and get the fuck out of here. Get the money and get the fuck out of here. That's what I should have done. See what greediness. Olga Rutherschmidt, 75 ans, n'aurait jamais imaginé se retrouver un jour dans cette pièce de garde à vue du commissariat central de Los Angeles. Olga et sa complice Hélène Golay, 77 ans, ont été reconnus coupables le mois dernier de meurtre avec préméditation. Près du quartier d'Hollywood, les vieilles dames ont assassiné 2 SDF, un fait divers hors du commun. Olga habitait Hollywood. Hélène, la très chic cité balnéaire de Santa Monica, en banlieue de Los Angeles. Pendant près de 10 ans, ces 2 mamies, apparemment bien sous tout rapport, ont mis en œuvre une terrible machination visant de pauvres sans-abri. Une histoire à sensation qui a fait la une des médias américains. Édition spéciale, 2 vieilles dames accusées de meurtre. Des accusations sinistres. On parle de 2 femmes qui ont assassiné de sang-froid. On les a surnommées les veuves noires. Elles ont passé plusieurs années à tisser leur toile, à piéger leurs victimes avant de les tuer. Alors comment ces 2 grand-mères ont-elles pu devenir des mamies meurtrières? Et pourquoi s'en prenaient-elles à de simples sans-abri? Retour sur une incroyable affaire digne des meilleurs polars d'Hollywood. Tout commence ici, dans cette église du quartier. Le révérend Charles Souhaïda y organise chaque semaine une soupe populaire pour les SDF. Tous les dimanches après-midi, on invite les membres de la communauté à un repas gratuit. On étudie la Bible et on vient en aide aux plus démunis. Salut, comment ça va? Ici, c'est la meilleure table de Los Angeles. Ils nous donnent aussi des vêtements et des tonnes de trucs. Et en semaine, on a le droit à des sacs de provisions. L'un de ces dimanches de soupe populaire, 2 vieilles dames, Hélène et Olga, se présentent à l'église. Elles disent vouloir aider les pauvres. C'est le révérend qui les accueille. Elles voulaient en savoir plus sur nos bonnes œuvres, comment on vient en aide aux sans-abri, où se déroulent les repas. Elles étaient bien habillées, très soignées, bien coiffées. Les grand-mères de Monsieur Tout-le-Monde, quoi. Elles m'ont fait plutôt bonne impression. Une impression trompeuse. Car si Hélène et Olga sont venues à l'église ce jour-là, ce n'est pas par grand cœur. En fait, les 2 femmes sont venues repérer leurs futures victimes. Parmi les sans-abri, leur choix va se porter sur cet homme, Kenneth McDavid, 49 ans. Le révérend de la paroisse le connaissait bien. Kenneth avait l'habitude de dormir ici, sous cet arbre. Il venait tous les dimanches pour notre soupe populaire. Il était plutôt timide, très calme, mais très aimable. Les 2 vieilles dames approchent Kenneth McDavid. Elles lui proposent un étrange marché, lui trouver un logement, à condition qu'il signe plusieurs contrats d'assurance vie. Le principe est simple, si le SDF meurt, ce sont elles qui toucheront l'argent des assurances. À la police de Los Angeles, c'est Dennis Kilcoyne qui a enquêté sur cette affaire. Cet inspecteur est le spécialiste des dossiers compliqués. C'est lui qui avait suivi la fameuse affaire O.J. Simpson, cette star du football américain, accusée du meurtre de sa femme. Vous voyez ces caisses et ces classeurs. Tout ça, c'est ce qui concerne l'enquête qu'on vient de terminer sur ces vieilles dames. Dans ces dossiers se trouvent notamment les différentes polices d'assurance que Kenneth McDavid a accepté de signer. 15 au total. Pendant l'enquête, des témoins nous ont dit que Kenneth avait bien compris qu'il signait des assurances vie. Pour lui, c'était une bonne affaire, car en échange, les 2 femmes lui payaient un logement. Bien sûr, il n'imaginait pas qu'en signant ces papiers, il signait aussi son arrêt de mort. Car Hélène et Olga ont un but caché.
tuer leurs soi-disant protégés pour toucher l'argent des assurances. 6 millions de dollars au total. Mais pour ne pas éveiller les soupçons des compagnies, elles doivent attendre un peu avant de l'éliminer. Alors c'est dans cet immeuble cossu d'Hollywood qu'elles vont loger Kenneth pendant 2 ans. Les deux femmes lui payaient toutes ses factures et elles lui faisaient de grands sourires. Et pendant tout ce temps-là, c'est ça qui est diabolique. Elle savait que ses jours étaient comptés. Du style, encore quelques semaines et on te tue. Le soir du 21 juin 2005, les deux grands-mères mettent à exécution la dernière étape de leur plan diabolique. Elles invitent Kenneth au restaurant. Alors qu'il boit de l'alcool, elle saupoudre à son insu un mélange de 3 ou 4 médicaments dans son verre. Ce sont des somnifères et des antalgiques. En fait, elle le drogue. Plus tard dans la soirée, les deux femmes conduisent leur future victime dans une ruelle. Une caméra de surveillance filme leur véhicule. On voit la voiture dans la ruelle. Les phares s'éteignent pendant 4 minutes 30. C'est le temps qu'elles ont mis pour sortir Kenneth et l'allonger sur le sol. Ensuite, les phares se rallument. Lui est inconscient. Il ne se rend compte de rien. La voiture fait alors marche arrière, puis elle repart en avant. Et c'est comme ça qu'elles l'ont écrasé. C'est une mort brutale. Pour Hélène et Olga, le crime était presque parfait. Qui allait se soucier de la mort accidentelle d'un sans-abri? Personne. Sauf l'inspecteur Kilcoyne. Dès le début de son enquête, il remarque que la mort du SDF intéresse vivement deux vieilles dames. J'ai vu apparaître les noms de 2 femmes dans le dossier. Elles avaient demandé l'acte de décès quelque temps après l'accident. L'une se présentait comme la cousine du SDF et l'autre comme sa fiancée. Un sans-abri de 51 ans, fiancé à une riche septuagénaire qui habite la cité balnéaire de Santa Monica, où elle possède 3 belles propriétés. Étranges. Et l'intuition de l'inspecteur Kilcoyne est plutôt bonne. Il découvre les 15 contrats d'assurance vie du SDF signés au profit des 2 vieilles dames. Il y en a pour 6 millions de dollars. L'affaire fait le tour du commissariat. Un policier se souvient soudainement d'un cas très ressemblant. Mon collègue a retrouvé une affaire datant de 99 concernant Paul Vados, un SDF mort par accident. On a découvert que les 2 mêmes femmes apparaissaient dans le dossier. Là aussi, elles étaient venues réclamer l'acte de décès, se présentant comme la cousine et comme la fiancée de la victime. Et là encore, le sans-abri avait souscrit des contrats d'assurance vie. Dès cet instant, les 2 mamies sont officiellement suspectes. L'inspecteur Kilcoyne les fait suivre discrètement et la filature va s'avérer décisive. Les enquêteurs surprennent l'une des 2 femmes, Olga, en train d'appâter une nouvelle victime. Voici les photos qu'on a prises d'Olga dans la rue. Elle a rendez-vous avec un vieillard. Elle le fait asseoir dans sa voiture. Ensuite, on la voit ici, remplir des tas de papiers. Puis elle va faire signer les documents au vieil homme à l'avant de la voiture. C'était sa prochaine victime. C'est pour ça qu'on a décidé d'arrêter Olga. On ne pouvait pas prendre le risque d'un nouveau mort. L'inspecteur Kilcoyne procède lui-même à l'arrestation d'Olga à son domicile d'Hollywood. Au même moment, une autre équipe interpelle Hélène chez elle à 15 km de là. Les 2 vieilles dames sont conduites au quartier général de la police. L'inspecteur Kilcoyne leur a préparé un petit piège. Il va les laisser seules dans une salle équipée d'une caméra cachée, une pratique courante aux États-Unis. Sur les images, Olga, de face, est assise à côté d'Hélène, sa complice.
couldn't believe this morning they broke Okay. into my place. You all right? Uh-huh. Feel better without the handcuffs, son? Yeah, because they really do hurt. I my was eye. in nightgown, barefoot on the street, dragged out What the do you whole think about building. me? And I made pictures, and 25 years I live Oh. in this building. It was like a scene out It's of like a scene out of the nowhere. nightmare. Sit tight. I'll be in and Okay. out, so Okay, give me a few minutes, all right? thank you. Helen, that's your fault. Why did you make all these goddamn extra insurances? Carl told me that we fuck up the case. Too many you had. There's a limit. You I can't know. do that many. I know that. You were greedy. That's the problem. Not yet. Les deux femmes, filmées à leur insu, en profitent pour mettre au point une ligne de défense. Comment expliquer par exemple à la police qu'un SDF ait signé 15 assurances-vie en leur faveur? Now you have to realize the bottom line is this: whatever Kenneth wanted, and you have to remember that whatever Kenneth wanted, he did. Kenneth wanted all of this. And He wanted. You've got to remember. Yeah, he it's wanted. Kenneth. I know. That's of course. Why did he make the life insurance? Why? Because he loved us and he wanted to be a part of our family. La conversation piégée n'est qu'un demi-succès pour l'inspecteur Kilcoyne. This is Helen Golay. On espérait qu'elles se mettent à parler des meurtres, mais elles étaient trop obsédées par l'argent. C'était leur seul sujet de conversation. That's all they talk about. L'inspecteur n'a pas assez d'éléments pour les relier au meurtre des deux SDF. Alors, il demande l'aide du FBI, qui médiatise l'affaire. Nous ne savons pas s'il y a d'autres victimes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'équipe du FBI ici à Los Angeles va faire tout son possible pour découvrir totalement, et je dis bien découvrir totalement, ce que ces femmes ont fait. Et la détermination du FBI va payer. Les agents fédéraux retrouvent cet homme, un témoin clé. Jimmy Covington est lui aussi un ancien SDF. Il va enfin permettre de confondre les deux vieilles dames. Il y a 6 ans, il passait ses journées ici dans le quartier d'Hollywood. Un jour, il s'est fait accoster au pied de cet immeuble par la fameuse Olga. Elle m'a demandé si j'étais SDF, si je traînais dans le coin. Et moi, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» Alors elle m'a dit « C'est votre sac à dos ». Et puis elle m'a dit qu'elle travaillait pour une association qui pouvait m'aider, à condition que je remplisse un certain nombre de papiers. Elle me promettait $2000 pour commencer, et ensuite $10 par jour. En guise de papier à remplir, Jimmy doit souscrire des assurances-vie. Mais il refuse. 4 jours plus tard, il revoit Olga, qui là change de ton. Elle était très énervée. Elle avait les yeux révulsés. Elle a commencé à m'injurier. Elle m'a jeté les documents à la figure. Elle s'est mise à trembler en criant « Il me faut ces papiers !» Elle était très en colère contre moi. Jimmy prend peur et change de quartier. Son témoignage est déterminant. Il sera la pièce maîtresse du procès qui s'est tenu ici à Los Angeles le mois dernier devant un jury populaire. Dans le box des accusés, Hélène et Olga. Même si les deux mamies ne sont jamais passées aux aveux, le tribunal les a déclarées coupables de l'assassinat de 2 SDF. Un double crime motivé uniquement par l'appât du gain.